Salut à toi, jeune nerds. Oh oui, c'est à toi que je parle, Internet. Ça t'est jamais arrivé de sentir qu'un jeu te parlait, te communiquait des informations de l'au-delà du ludique? Eh bien, mes chers amis, c'est ce que nos protagonistes vivent ici, dans le projet. Puis moi, je m'en vais vous faire une critique de ça. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Le projet, c'est un jeu qui unit enquête et jeu de société. Parce que pour tous ceux qui sacent leur camp pendant l'As d'or parce que Unlock a gagné, ici, on a un mélange des deux mondes. On a aussi une BD qui est, dans le fond, toute l'histoire. L'histoire est faite sur une super belle BD, très bien illustrée, et c'est là que certaines énigmes vont venir nous chercher. Il va y avoir des informations là, mais aussi on va en connaître davantage sur l'histoire de nos 4 héros, donc 4 jeunes qui ont découvert un jeu de société qui s'appelle La Clé. Et ce jeu-là semble leur parler, semble dire des choses de la vraie vie qu'ils vivent à cet instant-là. Alors nous, on va jouer à ce fameux jeu La Clé. Et comment est-ce qu'on fait? C'est qu'on a 4 cartes en main en début de partie. Puis on fait tout le long de la partie. Et ces cartes-là vont nous aider à faire des actions. Donc, il y a l'action courir qui va nous permettre de nous déplacer, recueillir qui va nous permettre de recueillir des indices, et il y a espionner qui va nous permettre d'aller vérifier des indices plus loin, donc de les montrer pour être sûr qu'on ne tombe pas dans des pièges. Il y a regrouper. Ça sert à quoi regrouper? Eh bien, c'est parce qu'à un moment donné, je vais courir, bon, je vais me déplacer, et une fois que je me suis déplacé, bien, vous voyez qu'il y a le chiffre 1 ici. Donc, il faut que je mette une valeur supérieure à 1. J'ai seulement un 7, je vais pouvoir encore me déplacer. Mais là, plus tard dans la partie, je vais y retourner, et là, je mets un 12, qui est la carte la plus haute de la partie. Donc, de la partie de l'histoire de la game. Là. Ça se dit, de la partie. Alors, il va falloir que j'utilise, bien entendu, un regroupé. Un regroupé, les C n'ont pas d'importance où est-ce qu'ils vont, mais en regroupé, j'enlève toutes les cartes qui sont là et on recommence à 0. Donc, je vais pouvoir mettre un 3 pour courir à nouveau. Il faut faire attention parce que si on monte à 12 ici, il peut y avoir un problème. Alors, voilà. C'est comme ça qu'on fait. Et pourquoi on va chercher des petits dossiers? Eh bien, c'est parce qu'il y a des missions. Une panoplie de missions qui sont juste ici. Et la première mission ici nous dit quel est le mot caché. Et là, bon, on vient de trouver ce symbole-là. Il n'est malheureusement pas là-dessus. On a ce symbole-là qui est malheureusement pas là-dessus. On a ce symbole-là qui est juste ici. Et hop, on va pouvoir voir une première lettre de cette énigme-là. Alors, c'est comme ça qu'on va pouvoir découvrir certains secrets. Il y a certaines de ces missions-là qui vont nous demander d'avoir des cartes secrets. Dans la BD, il y a peut-être des moments où il va falloir prendre des secrets. Ces secrets-là vont nous amener ailleurs. Bref, beaucoup de choses dans ce jeu-là. Tout d'abord, je peux vous dire, j'ai fini la quête principale, la campagne totale. Par contre, je n'ai pas continué parce que, bien entendu, il y a 14 parties à faire pour arriver à faire le bout de la campagne totale. Par la suite, bien, on va tomber dans des missions de surplus qui vont nous donner, oui, bien entendu, d'autres secrets, mais qui n'auront plus rapport avec la BD. J'ai eu vraiment envie de passer à travers cette BD-là rapidement, donc les 14 missions, je les ai faites hyper rapidement. J'ai passé ça en 2 jours. J'ai joué 14 parties en 2 jours. J'ai pas fait le reste des missions parce que, bien entendu, ils nous donnent l'opportunité de continuer le jeu. La partie n'est pas terminée. La campagne est terminée, mais le jeu en soi, vous pouvez continuer à y jouer. Il y a d'autres énigmes, il y a d'autres secrets, mais ils ne seront plus en rapport avec la campagne principale. Ça, c'est pour dit. Au niveau des énigmes, j'ai eu plusieurs fois des éclairs de génie. Je pourrais vous montrer ici, bon, c'est le cahier de ma fille, mais elle a hâte de le revoir. Mais c'est toutes les notes que j'ai prises. Bon, ici, des notes de bleu sur noir, là. Mais tu sais, je les ai effacées, spoiler free encore ici. Mais vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à me creuser les méninges entre les parties. Parce que c'est vraiment ça, tu débloques des choses après ta partie qui vont te donner un genre de puzzle mental à faire. Il va falloir que tu fasses des énigmes. Il va y avoir même des superpositions de cartes, Bref, il y a du stock là-dedans. Il y a des trucs que je n'avais jamais vus dans des Unlock ou des Exit qui m'ont vraiment surpris, qui m'ont rendu très heureux, qui m'ont donné envie de continuer. C'est pas pour rien là, que j'ai passé à travers la campagne rapidement. Je peux vous dire quand même que j'ai eu 12 victoires sur 14, juste pour me péter les bretelles, je voulais te le dire. Mais ça fait quand même en sorte que j'ai échoué la campagne complètement parce que le hasard.
Hein? Et c'est un peu le gros bémol de ce jeu-là, c'est que le jeu en soi, qui est un peu fade. Je pensais que ça allait s'améliorer, parce que je vais vous dire, les premières parties, les premières missions, avant qu'il y ait du stock supplémentaire, c'est chiant. C'est chiant même. C'est très chiant. Je vous explique pourquoi. C'est que moi, je vais utiliser avec mon personnage et mes amis autour de la table, on va essayer de découvrir et d'ouvrir ces petites enveloppes-là. Une fois qu'on l'ouvre, bien, vous avez vu ici, ça fonctionne avec aucune de mes symboles qu'il y a là. On va y aller, je me promène, je réussis avec, en coopération avec mes amis d'aller ici et paf, je fais celle-là, qui n'a encore aucun rapport avec celle-là. Donc, ça arrive souvent que tu fais une stratégie, tu vas, je vais aller là, toi, tu vas aller là, on va pouvoir prendre le plus d'enveloppes possible et finalement, il y en a juste une qui nous ouvre sur 5. Fait qu'on vient de passer un tour à rien faire et on vide le paquet. Et quand le paquet est terminé, on va mettre du temps, genre des montres, qui, eux autres, quand ils sont piochés, s'il y en a 3 dans la défausse, la partie est terminée. Et ça se peut que par pure malchance, vous ayez juste, il en reste un ici, c'est la seule que ça vous prend pour comprendre l'énigme, puis vous n'avez pas réussi à l'avoir parce que ça aurait pu, vous auriez pu le trouver avant, mais c'est le hasard du placement qui fait en sorte que des fois, comme un peu moi, ma dernière partie, j'ai perdu la dernière partie de la campagne et après ça, j'ai juste pris 2 cartes qui n'étaient pas, bien entendu, ces fameuses horloges et je gagnais automatiquement là. C'était clair, net, j'avais toutes les informations nécessaires pour gagner. Fait que ça arrive des fois, cette frustration-là en partie et ça arrive beaucoup quand tu joues au jeu comme ça. Je veux dire, oui, ça arrive à la fin de la game, mais à la fin de la game, ça te donne quand même des choses. Des fois, tu as un code à comprendre, tu as l'histoire à continuer. Ça ne change pas un peu ta partie. Ça scrape des fois des cartes pour le reste de ta game, ce qui est quand même très drôle. Mais pendant la partie, ça arrive souvent qu'on est comme ça sert à rien encore ce que je viens de faire. Fait que tout mon tour sert à rien, mais bon, continue, c'est à ton tour. Là, tu rejoues, tu fais comme bon, ben encore pogné. Hey, 2 caméras de sécurité. Je viens de passer mon tour à faire ça. Il faut scraper des cartes. Il y a beaucoup de déception dans la partie du jeu ici. Puis ça, j'ai trouvé ça dommage. Parce que moi, j'adore les jeux comme Pandémie où est-ce que on n'a pas tous les éléments en main pour réussir, mais ensemble, en coopération, on va réussir à le faire. Là, ici, en coopération, on se croise les doigts que le hasard fasse en sorte qu'on l'aille. C'est dommage. Plus tard, bien entendu, il y a plus de stock. Ça rend le jeu un peu plus touffu, mais ça ne le rend pas moins hasardeux. Puis ça, j'ai trouvé ça dommage. Par contre, j'ai quand même capoté sur les enquêtes. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est pas pour rien que j'ai joué 14 games avant de vous en parler. C'est parce que la campagne est vraiment intéressante. Les énigmes sont intéressantes. Le creusage de tête, j'ai eu du plaisir fou à faire ça, mais je crois sincèrement que le jeu n'est pas à la hauteur de ces énigmes-là, de tout le jus mental que ce jeu-là nous demande d'avoir. Mais je vous le suggère quand même parce que, justement, c'est pas tous les jeux que je joue 14 fois, fait que je voudrais que vous l'essayiez aussi pour que vous ayez ces éclairs de génie-là que j'ai eus. C'est un jeu que je suggère beaucoup à la famille, des gens peut-être des familles peut-être un petit peu plus vieilles parce que, mettons, un enfant de 4-5 ans n'aura peut-être pas le même thinking, sauf peut-être les enfants Gilles Duchesne, vous autres, vous pouvez avoir 2 ans et demi puis être capable de finir ça, ces projets-là. Mais, mais en gros, je vous le suggère juste parce que l'expérience familiale pourrait être le fun. Cette déception-là que moi j'ai, c'est peut-être parce que j'ai joué plus souvent à des jeux comme justement Pandémie qui font en sorte qu'ensemble, on va réussir parce que toi, tu t'en vas là, tu vas me donner 2 cartes bleues, on va pouvoir avoir le remède dans 2 tours. Là, ici, on ne peut pas le savoir tant que ça dans 2 tours. Bien entendu, les espionnages nous aident à avoir une bonne façon de voir, mais si ça fait 4 tours que tu passes à essayer de retourner des tuiles, puis qu'il n'y en a aucune qui a rapport avec ton jeu en soi, ton énigme, tu vas être très déçu. Donc, voilà, je vous laisse l'essayer, je vous laisse vous amuser dans cette histoire-là. Des missions, il y en a en masse. Fait que, tu sais, il y en a 14, mais après ça, il y en a 8 plus 8 plus 8. 8 fois 3, 24. 24 missions de plus que les 14, donc 24 plus 14, 38. 38 missions, mais il y en a une aussi qui est en double, fait que 39 missions. Une énigme vraiment intéressante.
moi, je vous dis, amusez-vous, essayez ça, mais virez pas fou non plus, là. Hein? Parce que c'est pas tous les jeux qui te parlent dans ta tête pendant que tu fais des affaires. Ça ne dit pas toute la vérité, là, ce jeu-là. C'est pas une histoire vraie, c'est une BD. Hein? C'est pas la vraie vie. Hey! Comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait une mini-critique de projet? Trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh, ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.